Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La cuisine santé de Mélissa. Je suis préparatrice en pharmacie et vous propose des recettes simples et gourmandes pensées pour s'adapter aux petits et grands défis de santé du quotidien. Aujourd'hui, on va découvrir une chaudrée de maïs, patates douces et saumon. Bonne pour la santé de tous et surtout adaptée aux personnes ayant des maladies cardiovasculaires. N'hésitez pas à activer les sous-titres dans votre langue pour profiter de cette vidéo. C'est parti pour la recette du jour. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 10 ml d'huile d'olive, d'un oignon haché finement, d'une gousse d'ail hachée finement, de 375 g de maïs en grains, de 500 ml d'eau, de 50 g de farine, de 500 ml de lait, de 375 g de filet de saumon sans la peau et coupé en gros morceaux, 5 g de zeste de citron râpé, une patate douce pelée coupée en cubes et enfin 45 ml de jus de citron. Donc on commence à faire chauffer l'huile à feu moyen dans une grande casserole. On fait revenir l'oignon, puis l'ail, on ajoute du poivre, donc selon vos goûts. Donc on fait revenir tout ça 5 minutes jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres. Ensuite on incorpore les patates douces, le maïs, et l'eau. Vous amenez à ébullition à feu vif, puis vous couvrez. Baissez le feu à moyen doux et laissez mijoter 5 à 10 minutes. Ensuite, fouettez la farine dans le lait. Vous allez voir apparaître des petits grains dans ma farine. Pas de panique, ce sont des graines qui sont incorporées à ma farine.
Incorporez le mélange graduellement à la casserole. Ajoutez le saumon, laissez mijoter à découvert en remuant souvent, environ 5 minutes, ou jusqu'à ce que le saumon soit opaque. Incorporez le zeste de citron, puis le jus de citron. Et enfin, assaisonnez selon vos goûts. Donc ce plat est à servir à l'aide d'une louche dans des bols à soupe réchauffés. Je vous conseille de servir ce plat accompagné d'une tranche de pain de blé entier et d'une salade verte pour un repas complet. Concernant les valeurs nutritionnelles de ce plat, on est sur un plat plutôt nourrissant qui apporte de l'énergie sans être ultra calorique. Nous sommes à 27 grammes de protéines, donc par portion bien sûr. Donc c'est un plat qui cale bien et qui aide à éviter les fringales. Pour les lipides, nous sommes à 17 grammes, donc elles sont présentes en quantité modérée, ce qui permet un bon équilibre sans excès. Concernant les glucides, il n'y a aucun sucre ajouté, ce sont uniquement les sucres naturellement présents dans les ingrédients. Les fibres participent au confort digestif et à l'effet rassasiant du plat. Nous en avons 3 grammes. Concernant le sodium, donc le sel, c'est une recette donc qui est peu salée et qui est intéressante pour la santé cardiovasculaire. Le potassium, c'est une excellente valeur. Elle est utile pour les muscles, l'équilibre hydrique, la tension artérielle. Le potassium est important pour les muscles et le bon fonctionnement du cœur. Concernant le cholestérol, nous sommes à 58 mg. Le cholestérol reste dans des valeurs raisonnables pour un plat complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour plus de détails.
Je serai ravie de lire vos avis en commentaire. Et pour soutenir mon travail, abonne-toi et active la cloche. Parce que la santé ne devrait jamais enlever le plaisir de manger. Ciao ciao!